nous proposons une séance de 10 postures de yoga particulièrement adaptées aux personnes lombalgiques. Nous préconisons un léger réchauffement avant le début de la séance. Pavana Muktasana. Première posture, la posture de l'enfant sur le dos. Allongez-vous sur le dos et pratiquez une respiration lente et profonde, une respiration Ujjayi. À la prochaine expire, pliez doucement les jambes sur la poitrine. Les jambes sont légèrement écartées. Attrapez les genoux serrés avec les bras, afin de rapprocher les genoux de la poitrine. Ressentez l'appui du dos sur le sol, rapprochez les ischions du sol. Restez 3 respirations dans cette posture. La posture de l'enfant sur le dos relaxe et étire en douceur la colonne vertébrale. C'est une posture passive par laquelle nous commençons et qui permet de prendre conscience de sa colonne et de ses appuis sur le sol. À la prochaine inspire, levez la tête et les épaules et expirez en rapprochant la tête des genoux. Restez dans la posture pendant 3 respirations. Cette posture va soulager les tensions dans le bas du dos. Sur votre prochaine inspire, revenez en position allongée pour 3 respirations. La deuxième posture, Jatara Parivartanasana, la torsion passive sur le dos. Les jambes pliées, écartez les bras, les paumes des mains sont vers le plafond. Sur une prochaine inspiration, ramenez les genoux vers la poitrine, pieds et genoux joints. Sur l'expiration, descendre les genoux vers la droite et poser les genoux au sol, vers le sol. Vous pouvez vous aider de la main droite si nécessaire. Relâchez ensuite les bras sur les côtés. Tournez la tête vers la gauche. Veillez à garder votre omoplate et votre épaule gauche au sol. Respirez profondément. Cette torsion passive en position allongée est recommandée pour les personnes lombalgiques car elle est très sécurisée et permet aux pratiquants de bien doser l'intensité de sa torsion. Revenez sur une inspire. Et faites de même de l'autre côté. Sur l'expiration, descendre les genoux vers la gauche et poser les genoux au sol. Appuyez sur la main gauche si nécessaire. Relâchez les bras sur les 2 côtés. Tournez la tête vers la droite. Gardez l'épaule et l'omoplate droite contre le sol. On pourra éventuellement reposer les jambes sur un coussin si elles ne touchent pas le sol. Pratiquez une respiration profonde et consciente dans la posture. Revenez. Allongez-vous sur le sol. Passez maintenant en position assise pour Supta Baddha Konasana. Disposez un bolster derrière votre dos. Vous êtes assis. Vous amenez les plantes des pieds l'une contre l'autre. Rapprochez le plus possible les pieds vers vous. Allongez-vous sur le bolster. Déposez vos mains sur les cuisses. Vous pouvez accentuer légèrement la pression sur les cuisses. Relâchez les genoux de chaque côté vers le sol. Relâchez les bras. Détendez le ventre. Respirez profondément. La posture du papillon allongé est une posture qui assouplit les hanches. Elle étire également les adducteurs.
Elle ouvre la poitrine et permet une respiration profonde. Pour revenir, remontez le torse en vous aidant des bras. Puis repliez les jambes. Tadasana. Placez-vous debout, les pieds joints, les bras étirés le long du corps. Portez tout d'abord votre attention sur vos pieds. Pressez uniformément sur les talons et sur le devant du pied, sur la droite comme sur la gauche de chaque pied. Absorbez le devant des cuisses vers l'arrière et rentrez le coccyx pour vous mettre en rétroversion du bassin. Redressez le pubis, redressez le bas-ventre, étirez la colonne vers le plafond. Roulez légèrement les épaules vers l'arrière, absorbez les omoplates, ouvrez la poitrine. Allongez votre nuque et ramenez-la légèrement en arrière. Restez dans la posture en pratiquant une respiration Ujjayi profonde et consciente. Cette posture de base, qui renforce les muscles profonds, permettra au professeur d'observer les habitudes posturales de l'élève. C'est un alignement général du corps qui permet également d'apprendre à décambrer en position debout et à étirer le ventre vers le haut. On pourra effectuer la posture avec les pieds écartés de la largeur du bassin si nécessaire. Revenez. Utthita Parsvakonasana, le triangle plié. À partir de Tadasana, écartez les jambes dans un grand écartement. Le pied de la jambe et la jambe droite vers l'extérieur, le pied gauche vers l'intérieur. Veillez à ce que le talon droit soit aligné au milieu du pied gauche. Les hanches restent de face. Au prochain expire, pliez la jambe droite jusqu'à former un angle droit. Placez les mains de la main droite au sol. Ne vous affaissez pas sur les mains. Levez le bras en l'air. Poussez le bras droit contre la jambe droite pour bien vous redresser. Le bras gauche est étiré vers le plafond. Tournez-le à partir de l'épaule et abaissez-le au-dessus de l'oreille. Regardez la main gauche. Étirez bien votre buste sur le côté gauche. Les deux bords du buste sont parallèles. Les côtes sont absorbées. Les omoplates bien à plat dans le dos. Respirez profondément. Cette posture assouplit le carré des lombes, les muscles extenseurs du rachis. Pour revenir de la posture, inspirez, tirez le bras gauche vers le plafond et nous allons pratiquer la posture de l'autre côté. Grand écartement, pied et jambe gauche vers l'extérieur, pied droit vers l'intérieur, les hanches de face, expirez, pliez la jambe gauche, formez un angle droit. Placez les doigts de la main gauche sur le sol, ne vous affaissez pas sur la main, poussez votre bras gauche contre la jambe gauche pour bien vous redresser et tirez le bras droit vers le plafond. Tournez le bras à partir de l'épaule et abaissez-le au-dessus de l'oreille. Regardez votre main. Le buste bien étiré sur toute la longueur. Les deux bords sont parallèles, les côtes absorbées, les omoplates à plat dans le dos. Cette posture étire particulièrement le psoas. Pour sortir de la posture, inspirez, tirez le bras droit vers le plafond et revenez en Tadasana. Bhujangasana, le petit cobra. Vous êtes allongé sur le sol, sur le ventre, les pieds sont joints.
Pliez les bras et ramenez les mains de chaque côté des côtes, pas trop haut. Nous allons pratiquer tout d'abord une rétroversion du bassin en position allongée, importante pour cette posture d'extension arrière. Rentrez le coccyx et plaquez le pubis au sol. Puis, sur l'inspiration, pressez les mains au sol et levez la tête et la poitrine. Roulez les épaules vers l'arrière, rapprochez les coudes, puis décollez les mains du sol. Vous continuez à pousser la tête vers l'avant et vers le haut et à regarder vers l'avant. En cas de douleur cervicale, vous pouvez vous contenter de regarder le sol. Vous pouvez également écarter les jambes de la largeur du bassin si la posture est trop difficile. Cette posture fait travailler les muscles profonds du rachis, mais aussi les muscles superficiels du dos. Et vous étirez également les abdominaux, vous ouvrez la poitrine et les épaules. Respirez profondément et revenez. Anjaneyasana, la fente basse. Passez par un chat pour prendre la posture. Ramenez le pied droit entre les mains. Repoussez le sol avec les mains. Poussez le fessier gauche vers l'avant. Gardez bien du poids dans le pied droit. Redressez le buste sans lever le bassin. Posez les mains sur la cuisse droite. Respirez profondément. Continuez à pousser le bassin vers l'avant et à rentrer le fessier gauche. Cette posture assouplit le psoas et les hanches. Pratiquée de manière passive, elle va favoriser l'ouverture des hanches. Étirez les bras vers le plafond, autograndissez-vous. Si vous le pouvez, regardez le plafond et étirez vers l'arrière. Pour trouver la stabilité, les muscles des jambes et des abdominaux sont engagés. Revenez. Pratiquons de l'autre côté. Ramenez le pied gauche entre les mains, repoussez le sol avec les mains, poussez le fessier droit vers l'avant. Gardez bien du poids dans le pied gauche, redressez le buste. Continuez à pousser le bassin vers l'avant et à rentrer le fessier droit. Étirez les bras vers le plafond. La hanche avant est en flexion, la hanche arrière est en extension. C'est un vrai travail excellent pour assouplir les hanches, mais aussi le psoas. Si vous le pouvez, allez vers l'arrière, regardez vers le plafond. Respirez profondément. Revenez. Proposons de passer par une posture de l'enfant pour détendre le dos. Chatouche Padasana, le petit pont. Vous êtes allongé sur le dos, repliez les jambes. Les pieds sont proches des fesses. Le dos est bien plaqué sur le sol. Ressentez les appuis du dos. Ressentez, grâce aux jambes pliées, la rétroversion du bassin, que vous allez garder tout au long de la posture. Soulevez le bassin, le pubis vers le ciel, rentrez les fessiers. Entrecroisez les doigts sous le bassin, tendez les bras. Repoussez le sol avec les bras. Rentrez les omoplates. Soulevez le dos, soulevez la poitrine. Respirez profondément. Cette posture ouvre la poitrine et permet d'approfondir la respiration. C'est encore une posture d'ouverture arrière qui clôt notre cycle. On peut proposer à un élève plus souple d'attraper ses chevilles. Descendez doucement sur une expiration.
Revenez en position allongée. Prenez conscience de votre dos. Paschimottanasana, la pince assise adaptée. Asseyez-vous sur une couverture ou sur un coussin. Vos genoux sont pliés. Nous allons pratiquer la pince de façon très sécurisée pour les élèves lombalgiques en insistant sur 3 éléments. La première chose, c'est la rétroversion du bassin, puis l'autograndissement et enfin une flexion très sécurisée. Tractez les ischions vers l'arrière pour l'antéversion du bassin que l'on va garder pendant toute la posture. Sur l'expiration, pratiquez l'autograndissement. Le souffle part du périnée, le nombril est absorbé, la poitrine en avant, le menton rentré, le sommet du crâne pousse vers le plafond et les bras repoussent le sol. Les bras sont actifs, les pieds sont flex. Maintenant, vous allez pencher le buste vers l'avant tout en gardant l'alignement de votre buste. La flexion se fait au niveau des hanches. Les mains attrapent les genoux ou les pieds. Vous étendez ensuite progressivement vos jambes en poussant les talons devant vous pour trouver la limite à partir de laquelle le bassin rétroverse. Continuez à vous autograndir à l'aide des bras à chaque expiration. Rentrez le menton, vérifiez la flexion des pieds, resserrez les omoplates, regardez par-dessus vos pieds. Avec ces adaptations, surélevant le bassin en pliant les genoux, nous réduisons la souplesse requise pour la posture classique. Cette flexion sera proposée si l'élève ne présente aucune hernie discale ou douleur. Revenez. Viparita Karani adapté. Les jambes sur le mur. Vous êtes assis de profil par rapport au mur, le bassin collé au mur. Posez le flanc au sol. Gardez le bassin collé au mur. Remontez les jambes. Tendez les jambes. Relâchez le dos, relâchez les épaules sur le sol. Les bras sont sur les côtés, les paumes des mains vers le plafond. À chaque expiration, vous relâchez le ventre, vous relâchez le dos, vous relâchez les épaules vers le sol. Observez comment votre souffle ralentit et s'approfondit. Cette posture de relaxation finale défatigue les jambes, relâche le ventre, ouvre le thorax. Pour bien aplatir le dos, nous avons choisi une adaptation de Viparita Karani sans bolster sous le bassin. Cette posture permet de mettre le dos à plat et de se relaxer. On peut éventuellement mettre un sac de sable sur les pieds pour aplatir davantage. L'élève pourra décoller le bassin du mur s'il n'a pas la souplesse requise. La séance est terminée.